j'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On se prépare ensemble, oui, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo. Et là, ce matin, j'ai eu une insomnie. Il est 6 h du matin, je suis réveillée depuis 5 h. Je tourne dans mon lit depuis, mais clairement, c'est pas ça qui est ça. Donc, vous aurez peut-être, ce sera peut-être une vidéo assez longue. Là, je prends une eau micellaire de Garnier. C'est parce que j'ai retransvidé dans le pot pour me dégraisser la peau suite à la nuit, tout ça. Oui, je disais, je suis levée donc là, depuis longtemps. La vidéo risque de faire un moment parce que quand même, en général, quand je me prépare et que je suis largement en avance comme ça, ben, je prends le temps. Donc voilà, il y a pas mal de choses que je voulais vous dire, notamment que je m'excuse de nouveau de vous abandonner au niveau vidéo, mais je suis là, le premier trimestre de grossesse, il est c'est une hécatombe. Je dors tout le temps. Dès que je peux me reposer, ou alors je me suis même surprise à m'endormir au travail. Enfin, chose qui m'arrive jamais. Donc en fait, je m'endors sans le vouloir sur ma chaise. Ce qui voilà est vachement bien au boulot, j'ai envie de te dire. Donc voilà, un petit peu moyen. C'est pourquoi je vous avoue que ça me met un peu la pression dans ma vraie vie et aussi pour YouTube. Parce que du coup, j'ai l'habitude de vous sortir quand même beaucoup de vidéos. Et là, pour le coup, eh ben, je patauge, je patauge. Donc, la première chose qu'on va utiliser, c'est le Lumine Expert, que je me trompe pas, des laboratoires Dr Pierre Ricot, que j'adore. Voilà, c'est de nouveau un produit Pierre Ricot qui va rentrer dans mes préférés. Enfin, Dr Pierre Ricot, c'est la marque cette année qui s'est surpassée, qui m'a conquise, qui est dans mon cœur, qui ne bougera plus de mon cœur. C'est voilà, parce que j'ai envie de vous dire, j'en ai du coup partout, j'en rachète. C'est un truc de fou furieux. Là, c'est la crème régénérante jour, voilà, que je mets normalement le jour. Et là, c'est celle que j'utilise depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, j'ai envie de vous dire. C'est le Booster Flash Éclat Lissant. Et il y a des nacres illuminatrices à l'intérieur. Vous allez voir ici l'effet que rend ce produit. Enfin, c'est juste un truc de fou. Du coup, je pose ça en espèce de primer. Voilà. Et je l'utilise, voilà, comme booster de teint, disons. Et il a une odeur. Oh là 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 là. Quand tu te réveilles, c'est vraiment une sensation super agréable. Et en ce moment, vu que je me réveille un peu grognon, ben, je trouve que c'est agréable d'avoir un produit qui te donne envie de commencer ta journée. Et ça, c'est juste un produit qui, olfactivement, sensationnellement, disons, te donne envie de commencer ta journée. Voilà. Donc, je ne peux que vous conseiller de le tester. Franchement, c'est pas parce que la marque, comme d'habitude, c'est pas parce que la marque m'envoie quelque chose que je vais apprécier ou pas apprécier, d'ailleurs, parce que je suis totalement franche dans ce que dans les revues que je fais pour vous. Et du coup, il pénètre, pardon, très très rapidement. On le sent déjà plus sur la peau, il rend la peau douce. Enfin, j'ai vraiment, pour l'instant, que des bons points à lui apporter. Après, j'ai pas remarqué particulièrement qu'au fil de la journée, je regressais de trop. Mais de toute façon, j'ai une peau mixte à grasse. Donc, j'ai vraiment pas de bol de ce côté-là. Puisque tout ce qui est hydratant, bah, je peux pas lui donner, on va dire, quelquefois le mérite qu'il devrait avoir. Puisque je regresse, donc bah, j'ai toujours tendance à penser que l'hydratant a fait que c'était trop nourrissant. Alors que pas du tout. C'est juste que ma peau est faite comme ça et que du coup, quelconque produit que tu mets sur une peau mixte, ben, peut ne pas bien réagir. Bref. Ensuite, je vais passer un produit que j'adore aussi de chez Sampar. C'est les merveilleux Roll-On. Et là, tu cliques, ça sort un produit. Et clairement, tu le roules sous ton œil. Et ça, de la même manière, ça te réveille. Et là, vous venez d'assister à la perte de conscience de Ludivine qui, quand elle fait ça, n'existe plus. Je suis partie dans un autre monde. C'est tellement agréable. Je pourrais faire ça pendant je dirais pas des heures parce que quand même c'est le dessous de l'œil, mais c'est tellement agréable. Mon Dieu que c'est agréable. Donc voilà, effectivement, il y a
Il y a eu une vente privée sur Beauté Privée. Je me suis racheté des produits. J'attends mon colis. Je suis trop heureuse. Vous avez mon lien Beauté Privée si vous voulez commander. Parce que sans lien de parrainage, je ne pouvais pas accéder. Je crois. Hein. Bref. Aux ventes privées. Et j'adore les produits Sampar. C'est un truc de fou furieux. Je les trouve agréables au toucher, agréables au porter. Ils sont pas collants. Enfin, vraiment, c'est une belle découverte aussi de cette année. Autant Dr Pierrico, c'était les belles découvertes de 2018. Autant là, Sampar, c'est une très belle marque de 2019. Alors, comme d'habitude, hein, dans certaines marques, j'ai tendance à ne pas aimer tous les produits qu'ils sortent. Mais pour l'instant, chez Pierrico, je suis pas embêtée. Sampar, il y en a qu'un que j'ai un peu moins apprécié, c'est le démaquillant mousse sans rinçage, parce que moi, il faut que je le rince. Ça a tendance à laisser des peluches de coton, voilà, quand je le démaquille. Donc, bon, c'est pas le truc qui me... Voilà, j'ai été un petit peu... non. Je suis restée sur ma faim avec ce produit. Je vais utiliser maintenant le stylo Absolue Pureté, c'est le stylo anti-imperfection, toujours de chez Sampar, puisque... J'ai toujours ce Maurice qui a fait des siennes et qui est encore là et qui met du temps hein, à se résorber. Et j'ai pas du tout envie qu'il laisse de traces. J'ai aussi quelques petites imperfections que j'ai pas envie qu'il se développent. Donc je le passe très régulièrement. Ici les commissures du nez parce que c'est là où je développe quelquefois des petits comédons, des petites choses comme ça. Donc ça a un effet très frais sur la peau. Non désagréable. Et voilà, après, au niveau des marques, j'ai vraiment essayé de voir si j'ai appliqué vraiment, j'y ai pas touché du tout sur ce bouton-là. J'ai appliqué vraiment tous les jours pour voir si, enfin un petit peu moins ces derniers temps, mais au moment où ça a percé, j'ai fait en sorte de bien tenir le truc pour voir si ça fonctionnait bien. Ensuite, en ce qui concerne les nouveautés, j'ai reçu chez You Are Cosmetics un set de pinceaux. Donc, il y a le pinceau blush, voilà. Donc, celui-ci, je vous l'avoue, je l'ai plus utilisé pour l'highlighter. J'ai utilisé un pinceau contouring, donc j'en ai reçu 2 pour aller avec cette jolie palette de contouring crème. Je suis pas fan des crèmes du tout, mais alors là, ça se fond dans la peau comme un charme. Voilà, ça m'a réconcilié avec certains formats crème que j'avais utilisés de chez Smashbox, pardon, qui m'avait pas laissé un très bon ressenti par rapport à la poudre que j'avais adorée de chez Smashbox, enfin, le trio de poudre comme ça de contouring qui est génial. Donc j'ai 2 pinceaux contouring, un que j'ai utilisé pour le clair, un que j'ai utilisé pour le plus foncé comme vous pouvez le voir, et puis un pinceau teint, voilà, tout simple, plat. C'est le pinceau fond de teint que j'ai utilisé ce week-end. Par magie, je viens de m'exécuter et ils sont désormais propres. Je n'ai pas eu à déplorer de perte particulière de poils. Ils sont toujours aussi denses. Aucune problématique de pigmentation du poil. Parce que ça, c'est aussi très, très gênant. Dès lors que vous avez des pigments comme ça pressés en crème et tout. Quelquefois, ça teinte tellement vos pinceaux que vous ne pouvez même pas les approcher sur le visage d'une cliente ou quelconque personne autre que vous, parce que vous savez que c'est propre, mais elles ont l'impression que c'est sale. Voilà, tout simplement. C'est la problématique que j'ai avec certains de mes pinceaux, parce qu'ils ont l'air sales quand je les utilise. Or, ils sont propres, ils sont lavés. Je le fais une fois par semaine. Et ils sont juste pigmentés. Sauf que quand je les lave, j'en ai 200 à laver. Hein. Donc bon, comment vous dire que ça reste quelque chose de... Voilà, je fais tourner beaucoup mes pinceaux. Et du coup, je prépare tout un gros boc et 200 pinceaux à laver. Donc quand je lave, tu vois. Bref, tout ça pour dire que on va faire un contouring. Là, le fond de teint, je vais le mettre après le contouring. Parce que un fond de teint à l'heure actuelle pour les peaux mixtes, qui tiennent toute une journée avec la chaleur, voilà quoi. Je vais commencer par le plus clair. Et c'est hyper pigmenté par contre. Hein. J'ai été très très étonnée par la qualité prix. Voilà. Donc, je vous mets bien entendu les liens à votre considération hein, pour que vous puissiez trouver et les produits et les prix. Et que vous compreniez à quel point je trouve qu'ils ont fait un excellent travail pour ces produits-là. Parce que vraiment, ils sont très peu chers. C'est rare de trouver une marque qui fait des choses qui tiennent.
Et vraiment, ça a tenu et c'est hyper pigmenté, vous allez voir. Enfin, je vous mens même pas quoi. Donc, je vais prendre ici la couleur la plus foncée. Voilà. Donc, pas besoin d'en mettre des tonnes puisque vous allez voir, c'est très, très pigmenté. Voilà. Ça se voit. Hein. Et je veux pas trop en mettre parce que après, pour l'estompage, c'est pas très, très facile ensuite. Et donc, je vous disais, c'est hyper pigmenté, c'est très peu cher. You Are Cosmetics est connu maintenant pour être le digne successeur de LF. Et honnêtement, je pense que en termes de qualité, il y a des choses excellentes. Donc, c'est une marque sur laquelle vous pouvez vous diriger sans problème. Maintenant que je suis venue sculpter, je vais utiliser un fond de teint que j'ai pris en solde chez Sephora. C'est le Becca Skin Love, donc le Weightless Blur Foundation, qui est infusé avec du nectar, un complexe assez, pas luisant, mais brightening, illuminateur, on va dire. Et je vous avoue que j'ai pas du tout envie en ce moment de choses très très couvrantes. C'est vraiment un truc en ce moment, je ne supporte pas, ma peau ne veut pas que ce soit trop épais. Du coup, bébé fait un peu des siennes. Et du coup, je viens avec le pinceau teint pour alléger le contouring, fondre les matières et voir ce que ça donne. Du coup, ce fond de teint est tellement fluide qu'il s'est complètement mélangé avec les matières. Certes, sur le front, par exemple, ça a très bien blendé. Or, par exemple, ici, où j'aime quand même avoir un effet sculpté, je suis obligée de repasser, puisqu'il me manque quand même un chouïa de matière. Mais contre toute attente, ces pinceaux font très bien le job. Hein. C'est-à-dire qu'ils sculptent vraiment super bien. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Le rendu est vraiment pas mal. Et de la même manière, hein, ce sont des pinceaux qui sont vraiment très peu chers, donc vous pouvez aisément vous diriger vers ceux-ci pour travailler. Je viens maintenant, après avoir poudré, passé mon bronzer, mon blush, mon highlighter avec la palette Becca de chez, de Malika et Khloé Kardashian. Toujours avec un pinceau You Are Cosmetics qui est le pinceau blush biseauté que j'utilise pour passer un brin de poudre bronzante sur ce que je veux renforcer comme effet. Et je l'ai eu déjà il y a quelques temps, je peux vous en parler. Il perd pas ses poils, il est fluffy, très intéressant, il vaut la peine. Les pinceaux You Are Cosmetics, je les aime beaucoup. Ils sont vraiment des petits prix de qualité. Donc vous pouvez décemment vous diriger vers ces pinceaux-là. Et honnêtement, moi, il me dure depuis un moment déjà. Hein. Avec mon petit pinceau, qui est censé être un pinceau blush, je viens prélever mon highlighter pour le placer au-dessus de mon blush, que j'ai posé du coup avec le pinceau blush, toujours de chez You Are Cosmetics. Et là, vu que mon pinceau est un tout petit peu humide, ça fait tout de suite ressortir beaucoup l'highlighter. Ouais, très joli. Honnêtement, j'aurais pas parié sur cette palette parce que vraiment, je l'ai acheté en solde en mode oh bah tiens, Becca, c'est de la marque, mais Chloé, bon, j'y doute. Enfin, j'étais pas emballée plus que ça parce que c'était Khloé Kardashian. Mais c'est une très jolie palette. Je pensais qu'elle serait un peu foncée pour ma carnation. Or, pas du tout. Elle fait vraiment bien le job. Donc, voilà. Moi, je l'aime beaucoup. On m'avait dit, tu vas voir, tu vas l'aimer. Donc, ça m'avait déjà rassurée. Mais oui, elle est très, très jolie. Vous pouvez vous l'acheter en solde. Hein. Elle vaut quand même beaucoup plus le coup. Hein. Ensuite, en parlant de nouveautés, je vais continuer à me préparer avec le goupillon de chez P2 pour les sourcils. Je voulais vous parler de deux nouveautés que j'ai testées de chez Nocibé. Ce sont des produits pour le corps. Donc le premier, c'est le gommage pour le corps Borneo Vibes, donc qui est au parfum Ylang Ylang et à l'orchidée. Au niveau de la compo, il y a de l'acide hyaluronique, je crois. Bref, il y a du phénoxyéthanol, donc bon, j'étais un petit peu... Il y en a partout, c'est juste un truc de fou. Sauf qu'il n'y a pas assez de grains dans ce gommage pour moi. Donc, c'est une texture gelée qui est très, très agréable pour l'été.
Et le gommage est synthétique. Donc les grains sont synthétiques. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est une gelée. Hein. Au demeurant, c'est vraiment une texture qui me plaisait. Au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose qui me plaît aussi. Mais alors au niveau du grain, c'est pas du tout assez corrosif, on va dire, pour moi. Ça veut dire que si vous avez la peau très sensible, je pense que ça pourra vous convenir. Moi, j'ai vraiment besoin d'un truc qui est un peu plus râpeux. Du coup, ça n'a pas forcément été de mon préféré. Néanmoins, il est très agréable à utiliser. Il mousse quand même plutôt bien. Il fait le job. Et c'est juste parce que moi, de préférence, je suis sur des grains un peu plus épais. Pas forcément... si c'est du sucre ou du synthétique, ça me dérange pas plus que ça. Je suis pas sur cette entre guillemets préférence-là. Néanmoins, vraiment au niveau de la taille du grain, je suis sur quelque chose, moi, qui me plaît davantage dès lors qu'il est un peu plus consistant. Et ensuite, un lait pour le corps de la même marque, de la même gamme, qui est sous format bouteille comme ça. C'est toujours le Borneo Vibes. Et là, par contre, on est sur quelque chose... Voilà. Il est léger, comme on peut le voir. Mais en même temps, il est assez épais pour enrober la peau. Là, il laisse un doux parfum similaire au gommage que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser et ils sont très bons. Et au niveau de l'hydratation, franchement, ça pénètre rapidement. Et alors, c'est pas un 48 heures ni un 36 heures comme j'ai pu connaître avec certains beurres, parce que le beurre reste quand même plus gras. Là, il ne laisse pas d'effet collant. Il laisse juste l'effet satiné à la peau. Là, pour le coup, on est sur un produit qui m'a davantage plu. Je dis pas que celui-ci m'a pas plu, hein. Je dis juste que voilà, au niveau de la préférence, le grain reste plutôt moyen par rapport à moi ce que je préfère. Mais alors, le combo sent divinement bon. Et honnêtement, je pense que ça reste... En plus, ça reste sur la peau. Donc, c'est le combo idéal pour l'été. Et j'ai eu des compliments d'odeur. Tu sens bon quand même. C'est le compliment qu'on adore l'été parce que clairement, par rapport à quelqu'un qui va transpirer, qui va puer, bah toi tu sens frais quoi. Ensuite, je poursuis avec les yeux. Et là, j'ai opté pour une palette Bis Cosmetics. C'est la Peach. Donc, le packaging est juste sweetie à mort. Enfin, vraiment, c'est... voilà, on connaît déjà les personnes qui ont tenté la Peach. J'étais un peu déçue parce qu'il n'y a pas l'odeur de la Peach. Voilà, tout simplement. C'est juste la petite remarque que j'avais à faire au passage. Hein. Bon, bref, peu importe. C'est pas bien grave. Les couleurs sont vraiment hyper jolies. Voilà. Il y a du mat, il y a de l'irisé. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ils sont quand même irisés, hein, malgré tout. Et donc, celle-là, par ailleurs, je l'ai laissée intacte pour pouvoir la découvrir avec vous en vidéo. Sinon, ce serait pas drôle. Donc, je vais commencer avec une teinte un peu marronnée. Elle me semble quand même irisée, que je vais mettre en creux de paupière. Et comme d'habitude, Bis, je trouve que les fards se font plutôt bien. Ils se travaillent bien. Je suis pas déçue. Pas trop poudreux. J'ai pas trop de pertes. Il est quand même un peu poudreux, mais pas plus que certaines marques que tu achètes une blinde. Donc, il n'y a pas de raison. C'est pas parce que Bis est moins cher que... Je suis du genre à dénigrer. Oh, c'est poudreux. Gna, gna. Non, non, non. Il y a des marques que j'ai payé une blinde et qui sont poudreuses. Hein. Et là, tu pleures. Après le marron, je vais utiliser cette teinte un peu pêche pour faire le dégradé, qui sera un tout petit peu irisé, mais pas trop. Et vu que ce sera quasi sous l'arcade, on verra pas beaucoup. Donc, une très jolie couleur pêche qui va me servir, voilà, à dégrader. Et ensuite, donc... une touche de pêche que je vais venir vraiment dégrader avec le plus clair sous l'arcade. Je vais prendre la même couleur pour la mettre en coin interne, de telle sorte à laisser un léger halo clair. Et en fait, cette étape, franchement, des yeux, ne doit pas vous prendre plus de 10 minutes. C'est pas parce que vous construisez un maquillage des yeux chargés
quand vous avez les bons pinceaux et que vous savez où mettre les couleurs, ça vous prend très très peu de temps, hein. Donc ça, vous inquiétez pas, c'est juste une question d'habitude. Ensuite, je vais prendre le mat un peu rouge qui se trouve ici dans la palette, avec le même pinceau que le marron, pour le mettre vraiment en coin et dégradé sur le pli de paupière. Celle-là est un peu plus difficile à blender, je trouve. Je vais prendre aussi un mélange de rouge et de marron pour la paupière inférieure. Et pour terminer, je vais prendre cette irisée un peu orangé marronné pour venir sur toute la paupière mobile. Alors contre toute attente, c'est un irisé qui a de très beaux rendus avec un pinceau plat, parce qu'il y a certains irisés dans d'autres palettes que j'ai utilisés récemment où si tu ne travailles pas au doigt, c'est mort, l'irisé ne ressort pas. Donc là, je viens juste blender les contours pour que ça se fonde particulièrement avec le rouge. Mais là, on est sur quelque chose qui est déjà très très joli. Et on va passer donc du coup au mascara et au rouge à lèvres. Pour le mascara, c'est très simple. Je prends le Unlimited de L'Oréal qui fait de très très bons résultats sur moi. Et pour les lèvres, j'opte pour un combo bis qui vient avec la palette. C'est d'une de collection Peach. Donc vous avez un repulpant pour les lèvres couleur pêche ainsi qu'un rouge à lèvres. Le repulpant, je l'ai utilisé tout le week-end. Il est juste très bien. Il est à la menthe, il rafraîchit, il repulpe un tout petit peu, mais c'est un effet très léger et qui est plutôt placebo, on va dire. J'y crois pas trop au fait de repulper avec la menthe. Je préfère faire du contouring autour de la bouche pour avoir un effet un peu plus plumpy sur les lèvres. Mais il a été très agréable tout au long du week-end parce que j'avais soirée. Et c'est très agréable. Il est très joli. Il a un très joli effet. Et sans être trop gras, sans être trop collant, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Donc on va essayer le rouge à lèvres que lui, je vous ai laissé la primeur de découvrir. Donc, surprise, c'est que je ne lis pas les packaging. Je suis une grosse godiche et c'est un exfoliant pour les lèvres. Donc je viens de le poser. La sensation est super intéressante sur les lèvres. Donc, franchement, je viens de le poser et ça m'a tout de suite interpellée. Je me dis, what is this? Donc, les grains sont fins. C'est trop agréable. Ouais, il est super agréable. Donc, oui, un gros oui pour l'exfoliant pour les lèvres. C'est une surprise pour moi. Oui, parce que je suis blonde. Hein, des fois, mon cerveau est sur pause et j'oublie de dire les choses. Non, c'est un exfoliant, ma fille. Donc, je vais le rincer. Là, ça a vraiment très bien exfolié. Je suis très contente. Alors, bon, bien entendu, le fond de teint tout autour, c'est un peu... mais déjà, là, on a l'impression que ça a irrigué, en fait, les lèvres. Et du coup, c'est un peu plus rebondi. Donc là, je vais utiliser ce gloss que j'adore, vraiment. Il est vraiment frais. Il a une couleur aussi très estivale. Je trouve que le combo est vraiment bien foutu. Donc, je vous conseille vraiment de vous pencher sur cette collection. Et d'ailleurs, dans cette collection, donc là, vous avez l'exfoliant pour les lèvres. Je crois que ici, c'est un gloss transparent. Là, il y a la palette que j'ai reçue, mais il y a aussi blush et la palette de contouring. Là, c'est pour les plus grandes palettes. Et là, vous avez aussi des rouges à lèvres. Alors, je ne sais pas si ceux-ci sont... si c'est des velvet. Donc, c'est rouge à lèvres mat. Mais vraiment, ils ont sorti une très belle collection. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir pu tester cette marque de nouveau. Et cette marque faisait une apparition dans le reportage que j'avais initié auprès du groupe M6. Et du coup, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils faisaient en gros partie du reportage en expliquant les ingrédients de leurs produits et tout. Donc vraiment une marque transparente et qui joue du côté de ce qui est cruelty free, contrôlé, prix qualité, enfin vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà mes beautés, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce make-up vous aura plu aussi. J'ai testé de belles nouveautés. Je vous dirai dans une prochaine vidéo comment ça a tenu, etc. Parce que sinon, elle va être vraiment trop longue. Au niveau du teint, j'adore. Enfin, c'est un truc de fou. Le rendu du contouring est vraiment super sympa. Les yeux, c'est très joli. Ni trop peu. Et je vais vous faire tout de suite maintenant, donc elle sera publiée demain, une vidéo avec
Voilà. Ces petites choses-là de You Are Cosmetics, mais comment poser des fossiles. Parce que clairement, je suis une bille. Je préfère mettre des fossiles magnétiques que des fossiles à colle, je suis nulle. Donc, on va réessayer, voilà, et ça risque d'être très drôle. Donc, pour l'heure, n'oubliez pas de checker mes anciennes vidéos parce que c'est gratuit, de vous abonner car ça l'est aussi. Soit, je crois que c'est ici, ou là d'ailleurs, je sais plus. Moi, je sais pas comment je vis, mais c'est pas grave, vous me connaissez à force... on s'y fait. Hein. Et puis, je vous aime tellement, tellement, tellement beaucoup que voilà, j'arrive pas à ne pas penser à vous. Il me reste juste donc à vous dire que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao, ciao!